Kofi était encore un enfant lorsque ses rêves commencèrent à prendre racine. Dans son petit village africain, les autres garçons couraient après des jeux, mais lui, il passait ses journées à chercher la force. Chaque matin, dès que le soleil se levait, il sortait pieds nus et s'entraînait. Il soulevait des pierres lourdes comme si elles étaient des trésors cachés, il frappait les troncs des arbres pour durcir ses poings, et il courait sur les collines jusqu'à ce que son souffle brûle sa poitrine. Tout le monde savait que ce garçon n'était pas comme les autres, il voulait devenir le plus fort, le plus courageux, le protecteur du village, mais, tandis que les muscles de Kofi se forgeaient, un autre regard se posait sur lui. Celui d'Amina. Douce, discrète, elle observait chaque mouvement de Kofi, caché parfois derrière un arbre ou assise à l'ombre d'une case. Ses yeux brillaient d'une admiration silencieuse. Elle ne riait pas de lui, elle ne l'applaudissait pas non plus. Elle se contentait de sourire doucement, comme si, dans le secret de son cœur, elle savait déjà qu'il allait accomplir de grandes choses. Amina ne voyait pas seulement ses muscles. Elle voyait son âme. Et dans son silence, l'amour commençait à grandir. Les années passèrent, et l'enfant rêveur devint un homme imposant. À 25 ans, Kofi n'était plus seulement le jeune du village qui soulevait des pierres, il était devenu un nom que l'on murmurait avec respect dans toute la région. On disait de lui, aucun bras n'est plus fort que celui de Kofi, aucune volonté plus dure que son cœur. Dans chaque compétition, il triomphait. Ses victoires faisaient vibrer les foules, et son corps sculpté attirait les regards admiratifs. Mais là où la force éblouit, l'orgueil s'invite souvent en silence. Kofi, grisé par les acclamations, commença à se croire invincible. Il goûtait aux douceurs de la gloire, aux sourires rapides des filles qui se pressaient autour de lui, aux festins qu'on lui offrait, aux promesses d'amitié qui n'étaient que des ombres. Sa mère, pourtant celle qui l'avait porté, nourrie et soutenue dans ses premiers jours de lutte, fut reléguée dans l'oubli. Les conseils de sagesse qu'elle lui donnait résonnaient à peine dans ses oreilles. Quant à Amina, la jeune fille qui n'avait jamais cessé de l'aimer en silence, elle devint invisible à ses yeux. Il ne voyait plus son regard plein de tendresse, ni sa fidélité sans condition. Il préférait les rires superficiels des femmes qui venaient, puis disparaissaient. À mesure que la gloire remplissait son cœur, la vraie richesse, celle de l'amour pur et de la famille, lui échappait. Kofi croyait avoir tout gagné. En vérité, il commençait à tout perdre. La gloire de Kofi semblait sans limite, mais la vie a rappelé aux hommes que la force seule ne suffit pas. Un jour, un grand tournoi fut organisé dans la région, rassemblant les plus puissants combattants. Kofi, sûr de lui, entra dans l'arène sous les cris d'admiration. Il ne doutait pas un instant de sa victoire. Pourtant, face à lui se dressait un adversaire qu'il jugea trop vite. L'arrogance lui fit oublier la prudence, le combat commença. Les premiers échanges furent violents, mais Kofi, habitué à dominer, se lança avec témérité. Son adversaire profita d'une erreur, et d'un coup brutal, il projeta Kofi au sol. Le choc fut terrible. Son corps, habitué à la puissance, céda sous l'impact. Des os se brisèrent, son souffle se coupa, et dans l'arène silencieuse, le héros tomba, la nouvelle se répandit comme une flamme. Les filles qui l'entouraient disparurent, les amis de fête s'éclipsèrent, et même ceux qui l'avaient acclamé détournèrent le regard. Seule restait la réalité dure et froide, Kofi, l'homme invincible, était devenu vulnérable. Dans la douleur de ses blessures et l'abandon de ses proches, il connut la solitude véritable. Ce jour-là, son orgueil s'effondra avec son corps. Alors que tout semblait perdu pour Kofi, une silhouette discrète se rapprocha de lui, Amina. Là où les rires superficiels s'étaient envolés, elle resta. Chaque matin, elle venait à sa case, portant un bol de nourriture chaude, un linge propre ou un mot doux. Elle s'asseyait près de lui, essuyait la sueur de son front, massait ses membres brisés et lui racontait des histoires pour apaiser ses nuits. Kofi, d'abord rempli d'amertume, ne comprenait pas. Pourquoi restait-elle, alors que lui l'avait ignoré des années durant? Mais dans ces gestes simples, il voyait une force plus grande que tous ses muscles, la force de l'amour véritable. Sa mère, que Kofi avait délaissée, versait des larmes de reconnaissance en voyant Amina veiller sur son fils comme une épouse avant l'heure. Petit à petit, l'homme orgueilleux redécouvrit l'humilité. Il réalisa que la gloire attire les foules, mais que la souffrance révèle les cœurs fidèles. Dans les yeux d'Amina, il ne voyait ni pitié ni reproche, mais une lumière douce, celle d'un amour qui ne meurt pas. Et dans ces silences, il apprit une vérité simple, il avait toujours eu un trésor, mais il ne l'avait jamais regardé. Le temps passa, et les blessures de Kofi commencèrent à guérir.
Mais ce n'était pas seulement son corps qui retrouvait sa force, c'était son cœur qui renaissait. Lui qui croyait que la gloire se mesurait aux acclamations découvrit qu'elle se trouvait dans les gestes discrets d'Amina, dans les sourires patients de sa mère, dans cette chaleur humaine qu'aucune victoire ne pouvait égaler. Un matin, alors qu'il pouvait de nouveau se lever, Kofi prit une décision. Il appela tout le village, non plus pour un combat, mais pour une déclaration. Les habitants se rassemblèrent, curieux de voir ce qu'allait dire celui qu'on avait cru perdu. Avec une voix tremblante mais ferme, Kofi prit la main d'Amina devant tous et dit « J'ai cru être fort, mais j'étais faible. Car la vraie force, ce n'est pas dans mes bras, c'est dans l'amour fidèle de cette femme. Elle est restée quand tout le monde est parti. Aujourd'hui, je choisis de l'aimer et de l'honorer jusqu'à la fin de mes jours. » Un murmure d'émotion traversa la foule. Des larmes coulèrent, des sourires éclatèrent. Ce jour-là, Kofi n'était plus seulement un héros de muscles, mais un homme transformé par l'amour. Il épousa Amina, et ensemble, ils écrivirent une histoire plus forte que toutes les victoires.